Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est avec un énorme plaisir aujourd'hui, évidemment, que je vous retrouve pour parler d'un événement qu'on attendait tous, bien sûr. C'est l'événement dont tout le monde parle aujourd'hui, bien évidemment, qui fait un énorme bruit, qui a même provoqué des mouvements de joie dans les foules un peu partout à travers le monde. Vous imaginez bien. C'est bien évidemment l'annonce par Sony au CinemaCon de son prochain film du SSU, après Kraven en tout cas, et qui sera ce personnage tant attendu qu'on espérait tous depuis si longtemps, bien évidemment, El Muerto. Bon, alors, bien évidemment, on va le dire. Quelque part, j'aurais aimé faire toute la vidéo comme ça, mais en même temps, c'est pas crédible. Pourquoi ? Qu'est-ce qui... Hein ? Elle est coupée à quoi, votre drogue, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, le SSU a annoncé son prochain film qui sortira en 2024. On va regarder ça ensemble. Du coup, il y a un article qui est paru dans Variety. Donc voilà, on va étudier cette grande nouvelle, cette magnifique nouvelle ensemble. On va lui accorder quelques instants. Donc voilà, El Muerto, qui va donc être interprété par Méchant Lapin, Bad Bunny, si vous préférez. Et voilà ce qu'on nous dit donc. Méchant Lapin, révélé comme le prochain héros Marvel pour Sony Pictures, donc El Muerto, le mort. Magnifique. Qui n'attendait pas ça de tout son cœur. Donc Benito Antonio Martinez, Ocasio, mieux connu sous son nom de scène de Bad Bunny, a été casté comme le nouveau héros Marvel pour Sony Pictures dans son portfolio de caractère super-héroïque. Et il mènera le film, le comic book movie El Muerto. Donc il sortira au cinéma le 12 janvier 2024, donc quasiment un an pile après Kraven. Introduit par Sony Motion Pictures, par le président du groupe Sanford Panich, je pense qu'il fallait au moins le président pour l'annoncer, au CinemaCon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros événement destiné surtout aux patrons de salles de cinéma, mais qui invite aussi des journalistes, des reviewers américains. Je sais que John Campea, par exemple, qui est avec toute son équipe. Mais voilà, à la base, c'est vraiment fait pour les patrons de salles de cinéma. Donc Ocasio sera le premier de l'histoire, le premier acteur latino de l'histoire à être le protagoniste d'un film d'action Marvel. Waouh, rien que pour ça, je pense qu'il faut aller le voir. Donc, démo de Méchant Lapin. Amener El Muerto à la vie est juste incroyable. Tu m'étonnes. Tellement excitant. Le rappeur qui est au sommet des charts a dit à la foule, donc il était présent à ce moment-là, ajoutant qu'il avait grandi en étant un fan de catch. Bah ouais, parce que tu m'aurais dit que t'aurais grandi en étant un fan d'El Muerto, je t'avoue, je t'aurais vraiment pas cru. Autant les acteurs le font toujours, oh j'adorais ce personnage depuis toujours, machin. Ah là tu me dis que t'es fan d'El Muerto, non, je veux dire non. Alors évidemment, il y a trois clampins sur Twitter qui vont dire qu'ils ont toujours été fans de ce perso. Ouais, super, d'accord, bien, très bien. Connu comme Juan Carlos Estrada Sanchez in the comics, on en parlera après de son histoire dans les comics, vous verrez, elle est passionnante. El Muerto est un catcheur dont les pouvoirs lui ont été légués par ses ancêtres sous la forme d'un masque, qui, selon le site officiel de Marvel, lui donne une force surhumaine. Oui, en gros, il a une force, il peut soulever à peu près 30 tonnes. En gros, c'est ça. C'est son seul pouvoir, c'est de la super force. Dans la narration de comics passés, on va en parler des comics en question, El Muerto a même été dans le ring avec Spider-Man lui-même, sur la scène du CinemaCon. Sony, les exécutifs de Sony ont même suggéré qu'Ocasio incarnera un anti-héros sur le point d'hériter des pouvoirs de son père. Après voilà, c'est du blabla, comme quoi il y a eu 3 versions Spider-Man par Marvel, par Sony. Ensuite il parle un peu c'est vraiment du détail. Ensuite,
Voilà, donc bon, alors on va s'intéresser un peu donc à cette nouvelle, parce que ça mérite vraiment de s'y arrêter. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. El Muerto. Bon, disons qu'on a envie de connaître un peu plus El Muerto, parce que voilà, c'est vrai que c'est pas un des personnages les plus au premier plan de chez Marvel. Tiens, on va se dire, on va aller voir sur Wikipédia, c'est le premier réflexe. Allons voir sur Wikipédia ce qu'on peut apprendre sur El Muerto. Alors, El Muerto. Ah, alors on a celui-là qui du coup n'a rien à voir. C'est un autre comic, c'est un comics indé. Et le deuxième, c'est El Muerto, un personnage de DC Comics. El Muerto DC Comics, pour ceux qui se poseraient la question, qui ressemble à ça. Donc c'est pas lui. Donc si je comprends bien, il n'y a rien sur El Muerto sur Wikipédia. Et on parle bien du Wikipédia anglophone. Je suis pas sur le Wikipédia français. On est sur le Wikipédia américain là. Bon, donc il apparaît pas ici, ok. Donc c'est le... Tiens, est-ce que tu veux un film toi aussi? Y a pas de raison, t'as le droit à ton film. On a donc ici effectivement Juan Carlos Sanchez de la Terre 616, qui pour ceux qui ne le sauraient pas encore, est la Terre des comics, la Terre principale des comics. Après il y a tout le multiverse. Mais voilà, c'est la Terre dont on connaît la plupart des héros. Voilà. Bon, donc, El Muerto. Je vais vous raconter vite fait l'histoire d'El Muerto dans les comics. Faut savoir qu'il est apparu, en tout et pour tout, dans 2 comics. Et je suis pas en train d'arrondir. Voilà, il est apparu dans Friendly Neighborhood Spider-Man numéro 6 et Friendly Neighborhood Spider-Man numéro 7. Voilà. Voilà. Ça, c'est son histoire des comics. C'est 2 comics. En gros, c'est un personnage. Vraiment, ça n'a aucun sens. Je ne pensais pas me retrouver un jour à devoir parler d'El Muerto dans une vidéo, vraiment pas. Merci Sony. Le père d'El Muerto l'a entraîné depuis son plus jeune âge pour devenir un luchador, l'héritage de la famille, car son père a été luchador et son père avant lui. Et un jour, un vilain arrive, on en reparlera après de ce vilain. Un vilain arrive et annonce que c'est le moment du combat et qui va lutter contre le fils pour voir s'il mérite le titre d'El Muerto. Mais celui-ci prend peur, ne veut pas combattre. Et c'est donc son père qui va combattre et qui va se sacrifier, mourir en protégeant son fils. Le vilain, qui s'appelle El Dorado, alors qu'il ne veut pas dire la dorade, comme on pourrait le croire, mais plutôt le doré, je crois, un truc comme ça. Quoique la dorade, à la limite, serait plus intéressant. Et donc la dorade lui dit, écoute, en hommage au sacrifice de ton père, je te laisse 10 ans. Je te laisse 10 ans pour t'entraîner, je reviendrai dans 10 ans. Et dans 10 ans, si tu ne combats pas un héros masqué, et que tu ne lui enlèves pas son masque en l'humiliant, eh bien je te tuerai à ton tour. Au revoir, à dans 10 ans. Il s'en va. 10 ans plus tard, on est avec Jenna Jameson chez lui, qui se fait attaquer par un vilain, mais heureusement il est sauvé par El Muerto, qui rentre chez lui, donc il le protège, et qui lui dit, écoutez, ça tombe bien, je traînais chez vous depuis un moment, j'avais un service à vous demander. Et on découvre qu'un combat est organisé, un combat de charité par Jameson, qui donc a mis des annonces partout en disant voilà, Spider-Man, tu dois affronter un catcheur, et si tu acceptes, si tu gagnes, je donnerai 1 million à des œuvres de charité. Si tu refuses, c'est la teon pour toi. Et ouais. Évidemment, Spider-Man accepte. Il va donc mener ce combat contre El Muerto. Sauf que, pendant le combat, alors faut savoir que c'est le moment où
il y avait toute cette histoire de totem, avec toute cette histoire où en fait Spider-Man découvrait qu'il y avait une partie de destin, une partie magique, comme quoi ce qu'il avait transformé en Spider-Man n'était pas un accident, mais en fait était dû à sa destinée en tant que totem. Ce qui quelque part rejoint le fait qu'il y a le film Spider-Web qui est en préparation et qui justement touche à ce côté-là. Allez, on va être sympa, on va leur accorder ça. Euh, et c'est le moment où Spider-Man avait son costume créé par Tony Stark. Donc au début, Tony Stark va même se poser la question d'ailleurs, est-ce que c'est de ma faute? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as trafiqué le costume que je t'ai fabriqué? Pourquoi? Enfin, on va y venir ça. En gros, pendant le combat, du coup, il y a une nouvelle arme qui se crée. Et donc c'est en ça qu'Iron Man va se demander plus tard, est-ce que tu trafiques mon costume ou quoi? Une nouvelle arme se crée d'elle-même, et c'est une espèce on dirait en gros une espèce de lance. On dirait quand Wolverine a ses griffes version os, quand il n'y a pas l'adamantium dessus. Sauf que c'en est qu'une seule, et qui en fait injecte un poison. Et donc pendant le combat, sans que Peter Parker le veuille, il va sortir cette espèce de pic et injecter du coup du poison paralysant dans la jambe d'El Muerto qui va s'effondrer. Il l'emmène à l'hôpital, il le porte sur son dos, il l'emmène à l'hôpital. Évidemment, Jameson est en mode «Ah, regardez, il a triché, machin». Bon, les caméras ont pas filmé le truc, donc personne ne l'a vu. Mais Spider-Man emmène El Muerto à l'hôpital. Alors, anecdote qui n'a rien à voir, mais du coup, c'est le même comique où pendant ce temps, Tante May est en, est en date avec Jarvis, le majordome des Avengers. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, Peter Parker et Mary Jane et Tante May vivent dans le manoir des Avengers. Donc voilà, il y a un side plot avec le date de Tante May et Jarvis. Et à l'hôpital, donc dans la chambre d'El Muerto, il y a Jameson et son assistant qui sont là. Et, et apparaît El Dorado, la Dorade, venu pour du coup accomplir pas sa vengeance, mais du coup sa punition d'El Muerto. Mais heureusement, Spider-Man arrive au même moment. Et un combat du coup prend place entre la Dorade et Spider-Man. Alors, le grand moment de gloire d'El Muerto, c'est qu'il va essayer d'intervenir à un moment et se faire mettre au sol au bout d'environ 3 secondes et demie. En plus, l'effet salaire parce qu'il est en tenue d'hôpital. Donc voilà, c'était le moment de gloire d'El Muerto qui fait qu'effectivement il mérite bien évidemment un film. Et grâce au temps gagné par ces 3 secondes et demie d'intervention d'El Muerto, Spider-Man a eu le temps de préparer un produit chimique qui lui permet de dissoudre l'armure en or qui protégeait jusque-là la Dorade. Et voilà, du coup en 2-3 coups après ça, va réussir à le vaincre, mais la Dorade va disparaître. Et on se dira donc, Spider-Man s'est créé un nouvel ami, et un nouveau vilain avec la Dorade. Vivement qu'on les revoit, bien évidemment. On ne les a jamais revus. Voilà. C'est depuis là. Ils sont jamais réapparus depuis, tout le monde s'en fiche. Personne ne les a redemandés, hein. On va pas se mentir. Donc voilà, c'était l'histoire de El Muerto dans les comics. Je suis heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Voilà, bon, bah quoi dire? On s'en fout. Complètement. Tout le monde s'en fout. Tout le monde. Même les pires fanboys parce qu'il y en a quand même du SSU s'en foutent. Tout le monde s'en fout. Tout le monde. Je sais même pas quoi en dire là. Voilà, il va y avoir un film sur El Muerto. Ok. Ça aurait été un 1er avril. Là, je sais pas. Vraiment, Écoutez, je sais pas. Si vous avez un truc à dire en commentaire, dites-le. Je sais même pas sur quoi vous relancer. Lançons un mouvement, je sais pas. Lançons le hashtag. Pourquoi? Pourquoi El Muerto? Pourquoi Sony? Je ne sais plus. Vraiment, à chaque fois qu'on se dit qu'ils feront pas pire, en fait, ils arrivent à trouver un moyen de faire un truc encore pire où vraiment on s'en fout, quoi. Je ne comprends même plus. Je n'essaye même plus de comprendre. Sony, le cadeau qui ne cesse de donner, de donner, de donner.
des nouvelles plus drôles à chaque fois. Je ne sais pas. Bon bah écoutez, voilà, donc bah écoutez, vous embêtez pas à me demander de conseils de lecture, hein, parce que je vous ai raconté toute son histoire là. Donc voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur El Muerto. Et puis bah, passez une excellente journée. Prenez votre mal en patience. Nous verrons un jour El Muerto. Soyons forts, tenons jusque-là. Et ouais, bah, bonne semaine à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous inquiétez pas, ça ne voudra pas dire que vous likez le SSU. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et à bientôt pour d'autres excellentes news, importantes news du même style. Spoiler, non, j'espère pas. Vraiment, pas tous les jours. Salut!